Cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, Mère du bon conseil, viens à notre secours. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Si vous avez participé à la messe tout à l'heure, vous avez entendu que cette église est donc dédiée au cœur immaculé de Marie depuis 1836, puisque à la suite d'une motion intérieure, d'une locution intérieure que le père Charles-Éléonore Dufriche Desgenêtes a reçue le 3 décembre 1836, alors qu'il célébrait la messe à l'autel de la Vierge, depuis sa décision de consacrer cette paroisse au cœur immaculé de Marie, le 11 décembre 1836, c'est donc le culte qui est rendu à Marie en ce lieu. Et je voudrais quelques instants, avant que nous ne continuions la célébration mariale, je voudrais avec vous méditer sur ce titre de la Vierge Marie, dans son cœur immaculé, refuge des pécheurs. La première chose que je voulais vous dire, c'est que le culte du cœur immaculé de Marie n'a pas commencé en 1836, mais c'est quelque chose qui est déjà présent dans la tradition spirituelle française en particulier, avec Saint Jean Eudes, le fondateur des eudistes, qui nourrit cette belle spiritualité des saints cœurs de Jésus et Marie. Et je veux à cette occasion rappeler un souvenir qui reste gravé dans ma mémoire, et pour cause, je fus pendant 5 ans chapelain au Sacré-Cœur de Montmartre, au début de mon ministère, et dans la grande sacristie de la basilique du Sacré-Cœur, une immense sacristie, il y a devant le meuble devant lequel les prêtres s'habillent, il y a un immense vitrail et qui représente en son sommet le cœur de Marie et le cœur de Jésus. Et il y a cette expression écrite « Cor Iesu et Mariae fornax amoris » cœur de Jésus et de Marie, fournaise d'amour. Bien sûr, il y a quelque chose d'étonnant dans cette formule, puisqu'on parle de 2 personnes, Jésus et Marie, et pourtant, le mot cœur est au singulier. Et donc, dans la tradition spirituelle qu'a en particulier développée Saint Jean Eudes et d'autres à l'époque de l'école française de spiritualité au XVIIe siècle et XVIIIe siècle, il y a cette conscience vive que Jésus et Marie ne font qu'un, que les sentiments profonds qui habitent le cœur du Christ habitent aussi le cœur de la Vierge Marie. Il y a cette consonance entre ces 2 cœurs qui fait que Marie communie parfaitement au désir et au dessein de son Fils. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons du cœur immaculé de Marie, nous ne pouvons pas évidemment oublier que ce cœur bat à l'unisson du cœur de Jésus. Et la tradition de l'Église, la tradition liturgique de l'Église ne s'y est pas trompée, puisque, outre la fête que nous célébrons aujourd'hui, mais qui est propre au diocèse de Paris, il y a, vous le savez, le samedi qui suit la solennité du Sacré-Cœur, il y a la fête du cœur immaculé de Marie. Et donc il y a d'abord cette première
réflexion que je voulais vous partager, c'est qu'en fait, entre Marie et Jésus, il n'y a pas de différence dans les sentiments, dans les attitudes, dans les décisions, puisque le cœur de Jésus et le cœur de la Vierge Marie battent au même rythme. Vous savez que lorsqu'on lit l'évangile de Cana, au tout début de l'évangile de Jean, le premier signe que Jésus va accomplir, et donc il n'est pas connu encore puisqu'il n'a pas accompli de signe, on nous dit que Marie était invitée au mariage. Et on nous dit que Jésus était là avec ses disciples. Et la Vierge Marie fait remarquer à Jésus que les convives n'ont plus de vin. Et Jésus lui répond, « Mère, que me veux-tu ? Que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Et souvent, en tout cas de manière parfois un peu trop habituelle, on interprète cette parole de Marie et la réponse de Jésus comme l'expression d'une opposition entre Marie et Jésus. Comme si Jésus en voulait à sa mère de faire cette remarque, ils n'ont pas de vin, et comme si Jésus, en quelque sorte, réagissait contre sa mère. Mais il me semble qu'au regard de tout ce que nous voyons par ailleurs dans l'Évangile, nous savons bien que la Vierge Marie n'est pas en train de provoquer son fils, et que la réponse de Jésus ne signifie pas qu'il s'oppose à la Vierge Marie, il fait simplement remarquer à sa mère qu'effectivement, son heure n'est pas encore venue. Mais ce qui ne va pas empêcher Jésus d'accomplir le signe en changeant l'eau en vin. Et donc, au lieu de parler d'une opposition entre Marie et Jésus, je préfère parler d'une complémentarité. Marie qui indique à Jésus la situation concrète dans laquelle se trouvent les convives de la noce, et Jésus qui a conscience qu'il va accomplir un signe qui va révéler aux disciples qui l'ont accompagné qui il est vraiment. Et d'ailleurs, à la fin de l'évangile de Jean, concernant les noces de Cana, il est dit ce fut le premier signe que Jésus accomplit et les disciples crurent en lui. Et donc, loin d'être une opposition entre Jésus et Marie, l'évangile de Cana révèle au contraire la complémentarité de Marie et de Jésus. Et donc va dans le sens de cette profonde communion qui fait que leurs cœurs sont parfaitement accordés. Quand on parle du cœur de Jésus, on ne parle pas simplement de ses sentiments, de ses émotions, on évoque la vie intérieure de Jésus. On évoque ce qu'il y a de plus profond, ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie intérieure de Jésus. Le cœur n'est pas simplement le siège des émotions, il est aussi le siège des décisions, le siège de la volonté. Et donc par conséquent, il ne faut pas réduire le cœur de Jésus à simplement un organe qui serait la traduction des émotions que Jésus éprouve, tout en ne négligeant pas cet aspect, puisqu'il est bien présent. Mais le cœur de Jésus exprime, comme le dit toute la doctrine biblique sur le cœur, exprime ce qu'il y a de plus intérieur, de plus profond dans la vie intérieure de Jésus. Voilà pourquoi le cœur de Jésus mérite qu'on lui voue un culte. Parce qu'en fait, en vénérant le cœur de Jésus, nous vénérons tout le mystère de la vie intérieure de Jésus, c'est-à-dire non seulement ses émotions, mais aussi ses décisions, et en particulier la décision
de donner sa vie pour nous, qui relève non pas d'une contrainte qui lui a été imposée, mais d'une libre décision qu'il a prise. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc le cœur de Jésus est pour nous le symbole, le signe, le symbole de ce qu'il y a de plus profond, de plus intérieur dans le mystère du Christ. Et donc il faut appliquer la même chose quand on parle du cœur immaculé de Marie. On ne parle pas simplement des émotions, des sentiments que peut éprouver la Vierge Marie, comme toute mère, et ne penser que simplement à cette dimension affective que peut évoquer le cœur. Quand on parle du cœur immaculé de Marie, on parle de la vie intérieure de Marie. On parle de ce qu'il y a de plus profond, de ce qu'il y a de plus intime, de ce qu'il y a de plus essentiel dans la vie de Marie. Et la vie de la Vierge Marie est marquée en particulier par une foi profonde. La foi de Marie, en particulier son obéissance à la parole de Dieu, lorsqu'à Nazareth, l'archange vient la visiter, cette obéissance profonde de la Vierge Marie, son adhésion profonde au vouloir de Dieu, exprime sa vie intérieure. Nous avons conscience les uns et les autres que ce qui est important pour nous, c'est ce que nous voulons. Ce n'est pas simplement ce que nous ressentons. Ce n'est pas simplement les émotions qui peuvent, de manière un peu superficielle, marquer notre comportement. Ce qui est le plus important en nous, ce sont les décisions que nous prenons. Notre adhésion profonde à Dieu, notre consentement à ce que sa volonté se fasse en nous. Et cette adhésion profonde à la volonté de Dieu, c'est cela, l'expression du cœur. Quand on parle du cœur immaculé de Marie, nous parlons d'un cœur qui est tout entier disposé à accomplir la volonté de Dieu. Et nous en avons évidemment une traduction étonnante dans le récit de l'Annonciation, puisque Marie termine cette rencontre avec l'ange en disant « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Eh bien, cette adhésion profonde de Marie, cet acquiescement à la volonté de Dieu et à l'accomplissement de la parole de Dieu en elle, est l'expression de la profondeur de son cœur. Et puisque nous parlons d'un cœur immaculé, nous pourrions le traduire autrement en disant que le cœur de Marie est habité par la présence de l'Esprit Saint. En fait, vous le savez, la fête de l'Immaculée Conception exprime le mystère de Marie qui n'a pas été blessée par le péché originel, qui n'a pas été blessée par cette rupture que nous connaissons tous, qui n'est pas évidemment de notre responsabilité, mais qui est un fait, cette rupture d'avec Dieu. Marie n'a jamais connu cela. Dès le premier instant de sa conception, elle est sans péché, comme c'est marqué d'ailleurs dans le chœur de la basilique. Au-dessus du tableau, vous voyez écrit « Regina sine labe concepta », reine conçue sans péché. Le cœur immaculé de Marie, qu'est-ce que cela signifie? Que Marie, dans sa vie intérieure, dans sa vie profonde, dans sa vie consciente, Marie, le cœur de Marie, est habité par l'Esprit Saint. Et si nous pouvons dire cela, c'est parce que dans le « Je vous salue Marie », que nous disons, j'espère, tous les jours, nous disons « pleine de grâce ».
Et ce mot pleine de grâce ne signifie pas simplement que Marie est belle, même si elle est sûrement très belle, mais cela signifie que Marie est habitée par l'Esprit Saint. Pour cela, il faut comprendre le mot grec qui est utilisé pour traduire ce mot, cette expression pleine de grâce. En grec, cela se dit kekaritomene. C'est un mot qui n'existe que dans ce contexte. Voilà, vous allez sortir de cette basilique, vous serez plus instruit et plus savant. Vous allez pouvoir en parler aux autres ensuite. Ça s'appelle un apax legomenon, un mot qu'on n'utilise qu'une seule fois. Un mot qui n'apparaît qu'une seule fois. Kekaritomene. Et ce mot, à lui seul, veut dire habité depuis toujours par la grâce. Vous voyez, ça ne signifie pas simplement pleine de grâce, Marie qui est magnifique, qui est toute belle. Ça veut dire, littéralement, en grec, qui a toujours été habité par la grâce. Ou pour le dire encore autrement, qui a toujours été habité par l'Esprit Saint. Donc le cœur de Marie est toujours et pleinement habité par l'Esprit Saint. Le cœur immaculé de Marie, c'est cette vie intérieure de Marie, de la Vierge Marie, guidée par l'Esprit Saint, remplie d'amour et remplie de cette volonté et de cette attitude intérieure qui est celle de Jésus. Voilà pourquoi Marie communie parfaitement au dessein d'amour de Jésus. Et nous le voyons en particulier au pied de la croix. Marie ne se révolte pas comme le ferait n'importe quelle mère. Imaginez que, si vous êtes mère, que votre enfant soit en train de mourir sur une croix. Resteriez-vous impassible au pied de la croix en attendant que ça se passe? Je pense que n'importe quelle mère se mettrait à hurler, se mettrait à s'en prendre aux soldats qui sont là, en disant « Détachez mon fils ». Pourquoi Marie ne dit-elle rien? Pourquoi est-elle au pied de la croix en silence? Croyez-vous que c'est parce qu'elle se désintéresse de ce que Jésus est en train de vivre? Ou au contraire, n'est-ce pas plutôt parce qu'elle s'unit profondément à la volonté de son Fils à cet instant? Jésus donne sa vie pour nous. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Donc Jésus sur la croix offre sa vie pour tous les hommes. Et Marie au pied de la croix offre la vie de Jésus pour tous les hommes. Marie au pied de la croix s'offre comme une mère transpercée par un glaive pour que le salut puisse être accompli dans l'offrande que Jésus fait de sa propre vie. Voilà pourquoi Marie ne dit rien, ne bouge pas et reste là, non pas impassible, mais portant avec toute la douleur d'une mère cette mort de son fils, tout en communiant profondément au vouloir de Jésus. Le cœur immaculé de Marie, c'est aussi Marie au pied de la croix qui consent de tout son être à ce qui est en train de s'accomplir. Cœur immaculé de Marie, c'est donc la vie intérieure de la Vierge Marie. Nous pourrions évidemment penser que puisque Marie est sans péché, puisque Marie est l'Immaculée, puisqu'elle a un cœur parfaitement accordé à la volonté de Dieu, nous pourrions penser que Marie ne pourrait pas concevoir de rencontrer ou de s'occuper des pécheurs que nous sommes. Nous sommes tellement loin de ce qu'elle est. Nous sommes pécheurs, elle est immaculée. Nous ne faisons pas toujours la volonté de Dieu, elle consent parfaitement à la volonté de Dieu. Comment pourrions-nous imaginer qu'elle puisse s'intéresser à nous? En disant cela, je ne fais que exprimer ce que malheureusement nous vivons souvent, nous. Si jamais nous rencontrons des gens qui ne sont pas très fréquentables, nous nous disons « Ah ben non, je ne vais surtout pas me mêler à ces gens-là.
ils sont pécheurs, ils font le mal, moi je ne suis pas comme eux. Et donc notre premier réflexe quand on est face à des gens qui sont de grands pécheurs, c'est de nous écarter. Et donc croyons-nous que la Vierge Marie fasse la même chose? Que parce qu'elle est l'Immaculée, que parce que son cœur est immaculé, qu'elle s'éloigne de nous avec une sorte de dédain, parce que nous sommes pécheurs? Eh bien, c'est exactement le contraire qui se passe, puisque Marie, non seulement ne s'éloigne pas de nous, mais elle est invoquée comme refuge des pécheurs. Refuge des pécheurs. Et donc nous voyons dans cette expression cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, non pas une opposition, non pas quelque chose qui serait incompréhensible, mais au contraire, la logique même de la vie intérieure de Marie, qui, loin de l'éloigner de nous, la rend très proche de nous, précisément parce que nous sommes des pécheurs. Marie ne nous rejette pas parce que nous sommes pécheurs, elle nous aime d'autant plus parce que nous sommes pécheurs. Et c'est la raison pour laquelle Marie est invoquée comme refuge des pécheurs. Et je dois dire, frères et sœurs, que cette expérience de la proximité de Marie, alors que nous sommes pécheurs, est une expérience extraordinaire. Nous avons peut-être, j'espère, tous fait cette expérience, de nous ressentir comme de très grands pécheurs, d'avoir une conscience très aiguë de notre indignité, et dans le même temps, la capacité de nous tourner vers Marie et de lui demander son aide et de lui demander le réconfort de son amour maternel. Ce n'est pas opposé. C'est parce que Marie est la toute sainte qu'elle a soin des pécheurs que nous sommes. C'est parce qu'elle est la toute pure qu'elle aime particulièrement ceux qui ne le sont pas. C'est parce qu'elle est parfaitement accordée à la volonté de Dieu qu'elle regarde avec une bonté maternelle ceux qui n'arrivent pas toujours à faire la volonté de Dieu. Marie ne nous juge pas. Marie ne nous condamne pas. Marie ne nous en veut pas. Marie, la Vierge Marie, nous aime. Elle nous rejoint. Elle est notre refuge. Elle est notre refuge, non pas évidemment pour que nous persévérions dans le mal, comme si la Vierge Marie était là pour, en quelque sorte, apaiser le courroux de Dieu. Vous savez, quand j'étais enfant, papa me demandait de manger la soupe, et ma maman prenait discrètement l'assiette et elle versait la soupe dans son assiette. Comme ça, je n'avais pas besoin de la manger, et papa croyait que je l'avais mangée. Ça, c'est un mauvais principe d'éducation, évidemment. Parce que ça veut dire, d'abord, la mère contredit ce que fait le père, et puis du coup, l'enfant ne mange jamais de soupe. Donc ça n'est pas bon. Alors donc, il ne faut pas imaginer Marie comme cela. Marie n'est pas pour dire, le bon Dieu est un peu dur avec toi, viens donc vers moi, moi je serai gentille. Évidemment, ce n'est pas ça. Marie ne cherche pas à nous conforter dans une situation de pécheur. Marie veut nous guérir du péché, parce qu'elle sait ce que coûte le péché, elle qui s'est tenue au pied de la croix. Mais Marie veut nous sauver du péché, non pas en nous maintenant dans le péché, évidemment, non pas en nous condamnant, mais en nous aimant et en nous apprenant, peu à peu, avec patience, avec bonté, avec tendresse, à être libre du péché. Le cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, c'est le mystère de Marie, tout accordé à la volonté de Dieu, rempli de l'Esprit Saint, qui s'approche des pécheurs que nous sommes pour être pour nous un refuge, pour que nous prenions enfin la décision de nous convertir et d'avancer avec confiance sur le chemin de la vie.
que j'ai exprimé maladroitement pendant ces quelques minutes, c'est ce que vivent la plupart des gens qui viennent prier ici. Pourquoi des gens viennent se confier à la Vierge Marie en cette basilique? C'est tout simplement parce qu'ils savent, d'expérience, par intuition spirituelle, ils savent qu'ils peuvent s'agenouiller aux pieds de la Vierge, confier les soucis qu'ils ont, confier leur misère de pécheurs, confier les autres pécheurs qu'ils connaissent et qu'ils trouveront ici, dans le cœur de Marie, la bonne, la juste réponse qu'ils attendent. Voilà pourquoi nous avons raison de venir prier ici. Voilà pourquoi nous avons raison de nous confier au très saint et immaculé cœur de Marie, refuge des pécheurs. Cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, Mère du bon conseil, viens à notre secours. Notre-Dame des Victoires, priez pour nous. Voilà, la célébration va se poursuivre. Je vais m'absenter. Mais merci d'avoir été si nombreux et merci surtout de vous confier, comme vous le faites, à la bonté de Marie. Vous ne serez jamais déçus.